Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire passer un message au gouvernement du monde, aux responsables, à ceux qui créent les lois et ont la responsabilité de les faire appliquer. À eux, nous rappelons que beaucoup d'enfants dans le monde n'ont pas de nationalité ou ont été privés d'en avoir. C'est injuste. Qui a le droit de faire ça? Avez-vous pensé aux conséquences psychologiques que peut endurer cet enfant au cours de sa vie et le vide qu'il ressent? Dans le but d'essayer d'aider ces enfants, nous allons aujourd'hui expliquer les différentes causes de l'apatridie. La majorité des apatrides ont été privés de leur nationalité car leurs parents, lors de constitution du pays, ne sont pas allés faire leurs papiers. Soit parce qu'ils étaient contre le régime politique de l'époque. Soit pour fuir les impôts, ou simplement à cause d'un laisser-aller dû à la méconnaissance des conséquences. Le fait que la femme dans certains pays ne puisse donner la nationalité à son enfant a aussi considérablement augmenté le nombre d'apatrides. sans oublier le fait que dans certains pays, si le mariage n'existe pas ou n'est pas inscrit, l'enfant ne peut être inscrit. Toutes ces causes ne justifient pas l'apatridie de ces enfants et nous pensons qu'elles ne valent rien devant leur malheur. Donc je me présente, je m'appelle Mohamed Kassiraoui, j'ai 29 ans et je suis apatride. Les conséquences, je les ai, heureusement, j'ai été scolarisé dans un établissement scolaire qui m'a protégé quand j'étais enfant. Mais qu'à l'âge de 18 ans, quand j'ai terminé mes études scolaires et que j'ai voulu m'inscrire à l'université, que j'ai commencé à ressentir les conséquences. Je n'ai pas pu m'inscrire à l'université libanaise, on a refusé mon inscription. J'ai dû passer par l'université privée, j'ai voulu continuer un master à l'étranger. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, je n'ai pas le droit de voyager parce que, étant apatride, je n'ai pas de passeport. Et si je n'ai pas de passeport, on ne peut pas me donner un visa. Donc on a refusé de me donner un visa étudiant. Et depuis, je ne fais que découvrir avec les années les conséquences de cette apatridie. Je suis tombé malade il y a quelques années et je n'ai pas pu profiter de la couverture sociale, de la sécurité sociale. Même en tant qu'employé, je dois chaque année demander une autorisation au ministère du Travail, au ministre en personne. Je demandais une autorisation pour pouvoir travailler chaque année. Il y a eu une année, par exemple, où le ministère avait refusé de renouveler mon permis de travail, un compte bancaire. Je ne peux pas, par exemple, ouvrir un compte bancaire parce que je n'ai pas de nationalité. J'ai cité l'exemple du contrat de location de la maison. Je ne peux pas, par exemple, là, chaque mois, je suis obligé de payer un loyer à la fin du mois et ce sera le cas pour le reste de ma vie parce que je ne peux pas profiter de cet argent pour payer un appartement. Je dois toujours rester en location. N'importe quelle procédure ou n'importe quel papier qui doit être rempli où on demande le nom, le prénom et puis la nationalité, et là ça bloque, ça s'avère hyper compliqué.